il a prêté serment en tant que président, Jair Bolsonaro a clairement indiqué qu'il souhaitait virer nettement le Brésil à droite. Je suis ici aujourd'hui devant la nation et son peuple pour nous libérer du socialisme, de l'inversion de nos valeurs, du gigantisme étatique et de toutes les formes de politiquement correctes. Lors d'une de ses premières réunions officielles, Jair Bolsonaro a rencontré le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, qui a dirigé la délégation américaine à l'inauguration. Nous sommes convaincus que l'opportunité entre le président Trump et le président Bolsonaro et nos deux équipes crée une réelle opportunité de transformation pour nos deux nations, pour nos deux peuples. L'ancien capitaine de l'armée, devenu politicien à l'âge de 63 ans, est entré en fonction après avoir mené une campagne contre l'establishment, à l'instar du président américain Trump. Jair Bolsonaro s'est engagé à déplacer l'ambassade du Brésil en Israël de Tel Aviv à Jérusalem. Il a également déclaré qu'il était disposé à permettre aux États-Unis de construire une base militaire sur le sol brésilien pour contrer l'influence russe au Venezuela. Mais selon l'historien et politologue Carlos Fico, de telles mesures ne seront pas faciles pour le Brésil. Nous n'avons aucun moyen de compenser les retombées du déménagement de l'ambassade à Jérusalem. Il y aurait des conséquences qui affecteraient le commerce avec de nombreux autres pays. Je pense donc que, tout comme aux États-Unis, la bureaucratie brésilienne résistera et tentera de minimiser, de neutraliser de telles idées folles. Alors que le Brésil se remet encore d'une profonde récession, même l'équipe économique de Bolsonaro convient qu'il ne peut pas se permettre de suivre de trop près les traces de Donald Trump. Alors que le Brésil et les États-Unis partagent des intérêts et des espoirs de coopération accrue, les experts estiment que l'idéologie ne suffira pas pour amener le Brésil dans la même direction visée par Bolsonaro, du moins pas pour l'instant.